les amis, merci d'être là. Bienvenue dans l'émission Les Mondes de l'Invisible avec un sujet qui commence à nous animer de manière un petit peu traditionnelle finalement sur cette chaîne puisque nous allons recevoir dans quelques instants la magnifique, la merveilleuse Graziella qui a beaucoup travaillé, figurez-vous les amis, pour vous, puisque nous allons regarder à quelle sauce nous allons être mangés en 2025. Il me tarde qu'on passe sur les Vierges, troisième décan, parce que je veux absolument savoir. Mais bon, je vais être patient, les amis. Figurez-vous que nous sommes en direct à la fois sur YouTube, Facebook, et pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à mettre le direct sur Instagram. Oui, c'est ça, Instagram. Donc, écoutez, nous allons être des milliards, Graziella, prépare-toi à suivre l'émission. En tout cas, je suis très heureux parce que j'adore parler d'astrologie. Graziella est une chouette experte. Elle m'a beaucoup, et vous le savez, pour ceux qui me suivent, aidé grâce à cette méthode qui est pour moi une très très belle méthode de développement personnel. La parole est à vous dans le chat, les amis, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Je vois Marie qui est là, Géraldine, alors je crois que Géraldine c'est la pirate, c'est son petit surnom qui était là dans une expérience régressive dans les cinémas, tout comme Graziella d'ailleurs. Nicole, bonsoir. Alors c'est rigolo parce qu'on va retrouver quelques anciens de l'Académie du spirituel aussi, c'est une façon aussi de se retrouver. Super Marina, voilà. N'hésitez pas à activer le chat, à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et on va accueillir bien sûr Graziella, puisqu'on est là pour ça. Bonsoir, créature de l'univers. Bonsoir tout le monde, ravi de me retrouver comme chaque année maintenant. C'est vrai que ça devient un peu le rendez-vous pour voir un peu cette année comment ça va être. Moi en tout cas je suis ravie et effectivement j'ai beaucoup travaillé parce que c'est une année quand même très très spéciale. Bon, il n'y a pas besoin d'être astrologue pour le savoir. Ça, je pense qu'on a tous compris. On n'a pas besoin d'en connaître énormément pour bien comprendre qu'on est quand même à un endroit stratégique et à un moment stratégique. Et donc, voilà, je suis ravie. En tout cas, un grand merci, Frédéric, de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté à nouveau cette invitation. Ça commence à faire couple de petits vieux avec sa petite tradition, effectivement, de fin d'année. Mais enfin, moi, ça me va bien. Et je sais aussi qu'avec toi, ça a été préparé et traité avec beaucoup de sérieux. Donc, écoute, ça va être génial. Bonsoir Valérie, Agnès, Violette, YouTube user. Oui, l'académie me manque. Mais oui, elle nous manque cette académie, c'est vrai. C'est vrai. Nous allons peut-être bientôt vous annoncer quelque chose. Didine, salut, Jenny, Mary, Alice, Karine, Aude. Oh là là, il y a du monde. Janine, Valérie, bravo, tout ça. Super, il y a du monde. Ah, génial. Ravi, super, très bonne nouvelle. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Graziella? Parce qu'au fond, comme tu sais, j'ai rien préparé, j'ai rien foutu, puisque c'est toi qui as tout fait. C'est moi qui bosse, oui. Mais de quoi qu'on va parler, du coup? Alors, tout d'abord, je vais faire une petite rétrospective de l'ambiance de l'année générale, puisque ça va être une année assez chargée au niveau astrologique. Donc, on va faire tout d'abord ça. Ensuite, on va voir signe par signe. Et comme c'est une année justement très particulière, j'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, je faisais un podium. De savoir qui étaient les gagnants en quelque sorte et les perdants. Enfin, c'était un peu, voilà, je mettais ceux les années étaient les plus faciles et ceux où c'était un peu plus compliqué. Là, je vais pas fonctionner comme ça, je vais fonctionner d'une manière assez classique. Je vais commencer par le bélier jusqu'au poisson, enfin un peu classique, parce que justement c'est très différent en fonction si on est né en début de signe ou en fin de signe. Et ça, je vous expliquerai un petit peu après. D'abord, on va faire du général et après, je vous expliquerai aussi comment utiliser tout ce que je vous dis par rapport aux signes. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup travaillé et donc vous allez voir, c'est très précis. Mais pour que ce soit encore plus précis personnellement dans votre thème, ce serait très bien pour vous d'avoir quelques petites informations concernant votre thème particulier. Et ça, je vais vous expliquer après. Mais d'abord, on va parler des ambiances générales, si ça ne t'embête pas. Bon, tu te doutes.
En C'est parfait. numérologie, Oui, oui, vas-y. je suis par rapport aux signes. J'afficherai aussi à l'écran quand tu aborderas les signes, signe par signe, parce qu'à chaque fois, si on a plein de questions, on est à quel signe, on en est où, etc. Tous les signes seront traités, tous les décans seront traités. J'afficherai à l'écran le Wow, bazar et tout et tout. génial. Bon, tout d'abord, en numérologie, on est, comme tu le sais, on arrive en 2025 en année 9, qui est quand même particulier parce que l'année 9, c'est une année qui ferme un cycle, hein, où c'est une année où on récolte en quelque sorte ce qu'on a semé les huit années précédentes. Et donc, elle a cette saveur un peu particulière d'être le pivot, d'être le moment où comment dire, on balaye l'ancien pour planter les graines du nouveau qui seront réellement plantées en année 1. Donc l'année 9, déjà, c'est la fin d'un cycle. Donc déjà, rien que pour ça, c'est important. C'est une année particulière. Elle a cette saveur un peu particulière. Après, en astrologie, on a des planètes qui sont personnelles, comme par exemple Vénus, Mars, Mercure sont des planètes personnelles, et on a des planètes ce qu'on appelle transpersonnelles, c'est-à-dire des planètes transgénérationnelles qui sont des planètes lourdes, qui sont Pluton, Neptune, Uranus. Pourquoi on les appelle des planètes lourdes? Parce que ce sont des planètes qui font le tour du zodiaque en énormément de temps. Pluton va faire le tour du zodiaque en 248 ans. Neptune en 164, Uranus en 84 ans. Donc, t'imagines bien que quand Pluton change de signe, c'est hyper important parce qu'elle va rester pas un an, elle va rester 20 ans dans un signe en moyenne. Et donc, ces trois planètes les plus importantes qui sont Pluton, Neptune et Uranus, cette année, en 2025, vont changer de signe les trois en même temps. Mais c'est du rarissime. Hein. La dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a 250 ans. Hein. C'était il y a très très longtemps. Donc c'est déjà un truc complètement dingue. Les trois planètes changent de signe à peu près en même temps. Pluton a déjà changé de signe, donc maintenant il est définitivement dans le signe du Verseau. Mais et Neptune et Uranus, l'année 2025, font des allers-retours pour définitivement arriver en 2026 dans leur nouveau signe. C'est-à-dire qu'on change complètement d'ambiance. On était dans une ambiance, Pluton, Neptune, Uranus étaient dans des signes de terre et d'eau, et aujourd'hui, dans 2025, elles vont basculer dans des énergies d'air et de feu. Et donc, c'est plus du tout la même chose. On était sur une espèce d'ambiance un peu d'inertie traditionnelle, de choses un peu plus émotionnelles, qui a du mal à bouger. Le mélange terre-eau, ça bouge pas vraiment, à de l'air et du feu. Donc là, on est dans une énergie, mais complètement différente, qui va être une énergie de mobilité, de souplesse, d'adaptabilité, de rapidité. On est sur les trois signes. Ces trois planètes qui vont changer vont être dans le Verseau, dans le Bélier et dans le Gémeaux. Ce sont les trois signes les plus rapides du zodiaque, les plus explosifs du zodiaque et ceux qui aiment le changement. Donc, on imagine bien que l'ambiance va être radicalement différente. On est complètement dans du nouveau. On est en train de désagréger l'ancien pour arriver dans un monde nouveau. Alors, tout ça, évidemment, ne se fait pas en douceur. Hein, on imagine bien, ça paraît difficile que tout se fasse en douceur, mais ces planètes, elles sont toutes les trois en harmonie. Et donc ça, c'est super parce que en harmonie, ça veut dire qu'elles vont s'entraider. Ça veut dire que si on va dans le sens de ces planètes, eh ben pour nous, ça se passera plutôt bien et ça ira très vite. Et le changement va se faire rapidement. Mais il faut pouvoir suivre ce mouvement-là. Et ça, c'est pas toujours facile, surtout quand on a chez soi des signes un petit peu un petit peu terriens, qui ont du mal à bouger, un peu d'inertie, qui ont tendance à avoir peur et qui s'accrochent au passé. Donc c'est vrai que pour tous les signes, tous les gens
qui ont cette capacité d'adaptation, de souplesse, de rapidité, bah, ça sera pour eux une nouvelle ère qui va aller très très bien pour eux. Mais pour tous ceux qui ont du mal avec le changement et la remise en question et qui ont du mal à lâcher leur sécurité, ça va être un peu plus compliqué, ces ambiances-là. Mais toujours est-il qu'on change radicalement. Et là, pour le coup, on le voit, hein, les gouvernements, on le voit sur plein de choses. L'intelligence artificielle va se développer de manière complètement incroyable. Je crois qu'on n'a même pas idée de ce que ça… Moi, je n'avais pas idée, mais quand je vois la vitesse à laquelle ça peut arriver, on va être dans quelque chose de totalement différent. Et puis, ça va être vraiment du jetable, quoi. Les choses vont passer comme ça. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, tout ce qui est connecté, ça va se développer encore plus. Et ça va être encore plus vite, encore plus fort. Et voilà, on va être vraiment dans une ère comme ça. Bon, évidemment, il ne faut pas être non plus astrologue pour prendre conscience de ça. Hein. Il suffit qu'on le ressent très facilement, hein, tout ça. Je me doute que toi aussi, tu le ressens très fort. Mais en tout cas, c'est validé à travers les ambiances et les lectures que tu as pu en faire. Ce n'est plus quelque chose d'empirique ou de sentir. Enfin, c'est vrai qu'il faudrait être un peu sourd et aveugle pour être. Mais il y a encore beaucoup de sourds et d'aveugles. Oui. Voilà. En tout cas, ça va déménager dans certains couples, c'est ce que j'entends aussi. Oui. Et oui, ça va déménager parce qu'évidemment, si on s'accroche, eh bien, on va être très, très bousculé, c'est sûr. Donc, vaut mieux, dans ce cas-là, suivre un peu le mouvement ou rester bien ancré par rapport à soi-même, hein, par rapport à qui on est. Mais c'est clair que ça va être difficile d'avoir une certaine stabilité dans cette année, hein, que ce soit même au niveau du climat, hein, on est dans l'air et dans le feu. Donc, les cyclones, on en a vu il n'y a pas très longtemps, le feu, c'est des choses, ça risque effectivement malheureusement de perdurer, voire même de se développer. C'est assez, ça part un peu dans ce sens-là. Il y a aussi quelque chose de très intéressant aussi, c'est nous ce qu'on appelle le nœud nord en astrologie, qui est au fait les objectifs d'âme. Et c'est vrai que ça aussi, ce nœud nord va changer de signe et va passer dans le signe du poisson, et ça va donner plus de flou, plus d'empathie, plus d'émotionnel, mais aussi beaucoup plus de spiritualité et aussi beaucoup plus d'entraide et aussi quelque chose de plus qui peut y avoir de l'ordre de la sagesse aussi. On va être moins individualiste. On va être un peu plus dans une espèce de compréhension, d'acceptation de comment les autres fonctionnent, de lâcher prise, c'est aussi une belle chose, hein, même si, évidemment, hein, je le dis, hein, là, j'enjolive la situation, on est quand même dans un changement radical d'ambiance, donc même si je pense qu'en 2026-27, ce sera quelque chose de très positif, bon, 2025, c'est quand même une année de crise, hein, soyons clairs. Hein. Alors, avec quelques éléments assez forts dans l'année, hein, il y a tout au long de l'année une conjonction Saturne-Neptune qui est au fait une désagrégation. Enfin, tu sais, tout se désagrège, tout se dissout, tout l'ancien se dissout. Donc, bon, alors au niveau politique, moi je vois bien des gouvernements qui ne fonctionnent pas, hein, je vois bien que à chaque fois ça se désagrège, tout est flou, on est perdu dans cette histoire, on ne sait plus très bien où ça va, et c'est déstabilisant, en tout cas, c'est déstabilisant. Il y a aussi des moments un petit peu de violence, de rébellion, d'ambiance, alors évidemment, hein, je pense qu'il y aura pas mal de mouvements style gilet jaune, style comme ça.
Mais c'est vrai qu'il y a des moments un peu plus cruciaux, un peu plus forts. Je parle mondialement, alors c'est peut-être pas forcément en France, hein, mais de fin décembre, 15 premiers jours de janvier, et puis aussi fin avril, mi-avril, fin avril. Là, c'est des mouvements où il y a des tensions en plus de tout ce qui se passe. Donc, ça risque de péter un peu à droite à gauche, pas forcément en France, mais en tout cas, c'est des moments clés aussi où il peut y avoir des pics de violence. Ensuite, on est pas mal sur des périodes aussi fortes, il y a des moments forts qui sont là, c'est de fin décembre là, qui va arriver, là c'est 30 décembre jusqu'à mi-février à peu près. Il y a aussi mi-avril jusqu'à mi-juillet et une dernière période début octobre jusqu'à la fin de l'année. Et début octobre, ce sera un petit peu plus violent, on va dire. On est dans des limitations, des frustrations, on est dans de la restriction, l'austérité, mais la frustration qui peut amener à de la colère. Alors, on est frustré, donc ces périodes sont des périodes de frustré, donc la colère, elle est intérieure, et puis dès que la frustration, entre guillemets, arrête, dès que la période est finie, ça peut partir un peu en explosion. Bon, voilà les éléments, les événements les plus importants de l'année. Évidemment, tout ce que je dis, c'est du potentiel. C'est pas forcément que pour la France, hein, c'est mondial. Donc, c'est pas, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. En tout cas, moi, je vais passer mon tour pour 2025. Je vais hiberner jusqu'en 2026. On y verra plus clair. Bon. Bah d'ailleurs, je t'ai fait un petit topo pour toi. C'est aimable. Écoute, j'en suis ravi. Je te redirai quelques petits trucs. Je te dirai, tiens, ça c'est pour toi aussi. Je le mets sur le côté. Alors, bon, je vous donnerai aussi, bien sûr, à la fin de l'émission, toutes les coordonnées de Graziella, si vous voulez faire un travail personnel, approfondi, etc. Avant ça, Graziella, j'aimerais bien que tu montres le superbe livre que tu as écrit, parce qu'en plus, il était très préfacé. Alors, voilà, il est là. Ce livre, je l'ai écrit enfin, avec tout. En fait, c'est tout. C'est grand public et c'est toutes mes connaissances mises dedans, mais utilisées comme un outil de développement personnel. C'est vraiment très facile à lire. J'étudie signe par signe, enfin c'est même pas une étude. Vous avez des petits tests à faire, c'est hyper ludique. Il y a des petits tests à faire qui vous permettent de savoir où vous en êtes dans les apprentissages de votre signe et de vos signes dominants, parce qu'on a plein de signes dominants. On a 3, 4, 5 signes dominants à peu près. Et ça vous permet de vous connaître mieux et de surtout mieux comprendre comment vous fonctionnez et d'avoir des outils pour permettre de vous réaligner en quelque sorte. Ce n'est pas du tout un livre basé sur les connaissances astrologiques, mais c'est un livre de développement personnel. C'est un livre qui permet de mieux vous connaître. Voilà. Et c'est très facile à lire. Hein. Très, très facile à lire. Et très bien préfacé d'ailleurs. Voilà, avec une super préface. Et surtout dire merci de m'avoir fait l'honneur, en effet, de le préfacer. Voilà pour ce qui est de ton dernier ouvrage. Ouais, et il y en a un prochain qui arrive, mais il faut que je m'en occupe, qui va être sur beaucoup plus la structure avec laquelle on arrive, de vie antérieure, de vie familiale, de notre mémoire inconsciente, de nos mémoires inconscientes, et vers où on va, quels sont nos objectifs d'âme, nos missions de vie. Voilà, là c'est plus du karmique, mais de manière aussi de la même façon, très facile à lire, très simple pour tout public. Alors effectivement, avant de passer signe par signe, moi je vous propose de connaître un minimum, vous pourrez réécouter du coup si vous ne le savez pas, mais plus vous en savez sur votre thème astral, plus ce sera d'autant plus révélateur ce que je vais vous dire.
Ce qui est important, c'est de savoir la position de votre soleil. Le soleil, c'est le signe de naissance. La position de votre lune et la position de votre ascendant. Et ça, vous pouvez le connaître en allant sur des sites du style Astrothème et vous regardez, vous tapez vos coordonnées de naissance et vous allez voir dans quel signe est votre lune, dans quel signe est votre ascendant, et votre soleil, vous le connaissez, puisque le soleil, c'est le signe de naissance, et notre signe de naissance, tout le monde le connaît. Et quand vous aurez ces 3 éléments-là, c'est déjà beaucoup plus, vous allez pouvoir du coup mieux comprendre tout ce que je vais dire. Ça va beaucoup plus percuter sur des choses bien plus précises dans votre thème. Vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus de manière perspicace ce que je vais vous dire. Je vais à chaque signe diviser en 3 décans. Les 3 décans, c'est-à-dire que un signe généralement commence du 20, par exemple, le Verseau va commencer à peu près le 20 juin, 20 janvier, pardon, et va terminer le 20 février à peu près. Le premier décan, ça va être tous ceux qui vont être nés entre le 20 et le premier. Ensuite, le deuxième décan, c'est du 1er au 10 et le troisième décan du 10 au 20. Évidemment, des fois, les signes commencent au 20 du mois, mais des fois, ça commence au 22, 23 du mois. C'est variable selon les signes. Mais le premier décan, c'est ça. Premier décan, c'est du 20 au premier du signe. Ensuite, du 1er au 10e jour et du 10e jour au 20e jour. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Est-ce que j'étais claire, Fred? Moi, j'ai compris, mais après, bon. Je suis supérieurement intelligent aussi, c'est normal. C'est pour ça. D'accord. Alors, si vous avez les degrés, si vous connaissez les degrés de votre soleil, de votre lune et de votre ascendant, et ben, le signe est divisé en 30 degrés, donc c'est très facile. Du 1er au 10, c'est le premier décan, du 10 au 20, c'est le deuxième décan, et du 20 au 30, c'est le troisième décan, tout simplement. Voilà. J'espère avoir été clair. Écoute, en tout cas, ce que ça donne aussi, c'est, mais pas tout de suite, c'est l'envie d'aller sur. Alors, j'ai mis le lien vers Astrothème parce que c'est celui qu'on connaît, enfin, que tu m'avais enseigné. Oui, moi, c'est celui que j'utilise, mais il y en a d'autres. On peut aller évidemment imprimer sa carte du ciel, mais ça, je pense que c'est bien de le faire dans un deuxième temps. Ça évite de sortir de YouTube, ça m'arrange. Mais oui, c'est surtout très incitant à aller encore un petit peu plus loin dans la démarche, quoi. Oui, parce que le soleil, c'est juste 1/10 de notre thème. Et donc, on ne va pas bien loin. Mais c'est déjà ça. C'est ça. C'est déjà ça. Donc, on y va. On va commencer par notre premier signe, le bélier. Et donc, le premier décan du premier signe, c'est-à-dire ceux qui sont nés en gros du 22 mars à peu près au 2 avril à peu près. Et c'est ce premier décan, c'est très, très explosif chez surtout ceux qui sont nés entre le 20 et le 24 mars. Alors, eux, ils sont en plein carrefour décisif de leur vie. Il y a vraiment, là, toute l'année va être, ils sont focus, ils ont plein d'énergie positive, de renouveau, de choses très, très changeantes, où ils sont obligés de se retransformer, entre guillemets, mais de manière très positive. C'est vraiment une très belle année pour eux. Ils vont se réaccorder à leur objectif d'âme. Ils sont à un carrefour où ils sont en train de repartir vers leurs vrais objectifs d'âme, vers un nouveau départ. Et donc ça, c'est super chouette pour eux. C'est surtout vrai pour ceux qui sont nés les 4 premiers jours du signe. Ils ont beaucoup d'opportunités d'août à novembre. Par contre, juin, juillet, ce sera un petit peu plus de frustration, un petit peu plus en recul. Mais ça reste une année extrêmement belle pour eux, avec de la sagesse, de la profondeur, un renouveau de personnalité et une désagrégation de l'ancien. Enfin, on jette tout ce qui est un peu ancien.
Ça, c'est le premier décan. Le deuxième décan, ils sont plutôt tranquilles, hein, le deuxième décan. C'est plutôt une année cool, positive. Il ne se passe pas grand-chose. C'est pas mal aussi hein, quand il ne se passe pas grand-chose. C'est très positif. En janvier, février, mars, ils vont avoir une bonne énergie, il va y avoir des opportunités. Et août, septembre, octobre, on va dire que c'est un petit peu moins bien. C'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus en recul, un petit peu plus, ça se ferme un peu plus. Voilà. Alors, le troisième décan, ça c'est, alors ceux qui sont en fin de décan, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont à 28 degrés, 29 degrés du bélier, ou c'est-à-dire 20 avril, 22 avril, ceux-là, ils sont encore dans le chantier, hein, ils sont encore dans pleine crise, ils sont encore c'est encore la galère, hein, ils sont encore en plein chantier eux-mêmes, hein, c'est pas facile, mais c'est quasiment bientôt fini. Alors courage, hein, tenez bon, c'est quasiment fini. Par contre, ceux qui sont au début du troisième décan, hein, ceux-là, ouf, ça y est, enfin c'est fini, le plus gros des chantiers est passé, hein, la plus grosse crise existentielle est passée. Ils ont encore une réflexion à faire sur l'affirmation d'eux, sur oser être qui ils sont. Il y a quand même quelques blessures de non-légitimité qui est là, qui se titille un peu, mais ça y est, ils ont quand même ils ont passé le plus gros, quoi, le plus gros de la difficulté. Et chez eux, le positif, ça va être avril, mai, juin. Ça, c'est une bonne période pour eux. Donc voilà pour nos béliers. On va passer à nos taureaux. En tout cas, ça fait causer dans le chat, j'aime me dire. Hein. Ah oui. Il y a le feu qui les transcende. Tant mieux, tant mieux. J'espère qu'en positif. Alors, nos taureaux, alors surtout pour ceux qui sont nés le 22-25 avril, hein, alors eux, ils sont en pleine crise. Hein. C'est le début d'un chantier de remise en question totale. Ils ont la sensation que toutes leurs certitudes s'écroulent. Puis en plus, le taureau, c'est vraiment une personnalité, une énergie qui aime bien s'accrocher à ce qui est tangible. Et là, leur monde un peu s'effrite. Ils comprennent plus grand-chose. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il y a des grands changements et s'ils résistent à la remise en question, ça va être compliqué pour eux. Hein. Alors, je parle surtout ceux qui sont au tout début du signe du taureau. Hein. Les autres, c'est pour un petit peu plus tard. Ça va venir pour les autres un peu plus tard, mais pas 2025. Alors, ceux-là, soyez acceptez la remise en question, acceptez de réfléchir, de faire un travail d'introspection, de lâcher l'ancien, de faire un tri dans ce que vous ne supportez plus. Parce que si vous résistez trop, vous allez vraiment d'autant plus souffrir et vous retrouver dans des crises d'angoisse, dans des choses comme ça. Hein. Il y a un répit chez vous. En juin-juillet, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre de plus on souffle un peu d'air. Hein. Ceci dit, ces périodes-là, c'est des périodes compliquées de crise existentielle, mais qui sont absolument nécessaires et qui sont formidables après. Hein. On est complètement différent après ce passage-là. Hein. On est vraiment quelqu'un de nouveau. Donc ça, c'est chouette aussi. Hein. Le deuxième décan, c'est plutôt tranquillou, hein, deuxième décan. Janvier-février, c'est plutôt une période un peu plus d'introspection, un petit peu plus, on est un peu plus en sagesse, peut-être que c'est un peu au ralenti, on a plus envie de cocooning, de rester un peu chez soi, mais c'est positif, c'est constructif, on est bien, on réfléchit, on est constructif. Et puis, en août-septembre, là, il y a un petit coup de booster qui va plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt cool à ce niveau-là. Hein. Pour les troisièmes décans, c'est plutôt aussi... alors, sauf pour ceux qui sont en fin de décan, hein, donc ceux qui sont, attends que je réfléchisse, fin mai, oui, qui ne sont pas fin mai, mais mi-mai, tu vois, du 20 mai, dans le 20 mai, eux, ils sont encore aussi bien bousculés
bien. Alors, c'est pas un chantier, mais ils sont bousculés. Ils sont encore dans de la tension, dans du stress, dans des envies de stabilité, alors que tout est un peu instable. Mais c'est juste cela, hein. Les autres, c'est plutôt une bonne période, hein. Novembre-décembre sera une super période d'opportunité pour cela. Ça sera vraiment chouette. Il y aura plein de changements, plein de belles possibilités. Voilà. Voilà pour nos taureaux. Pour nos gémeaux, alors. C'est bien, c'est pas très compliqué à animer comme émission, j'avoue. Ça va, je t'embête bien. Alors attends, toi, je t'avais dit, non, toi, il faut que tu regardes décan vierge. Non, c'est Séverine, j'avais regardé aussi pour Séverine. J'avais dit, elle doit regarder le premier décan de Gémeaux. Donc, on est dedans, là. Donc, premier décan de Gémeaux, c'est une période assez particulière. Les choses s'alignent, au fait. On est plus entier, plus inspiré, plus en profondeur. Surtout quand on est en tout début de signe. Hein. Ceux qui sont nés le 22 mai, 25 mai, hein, ou qui ont l'ascendant, ou qui ont leur lune, hein, c'est pareil. Hein, y a ça aussi. Hein. On sent que c'est une période, il y a une espèce de sérénité, une espèce de quelque chose qui se pose où on grandit en sagesse. Donc, c'est plutôt cool. Il y a des opportunités, pas mal de liberté aussi et d'indépendance. Et c'est surtout dans la période de juillet, août, septembre, octobre, novembre pour eux. Voilà. Pour le deuxième décan, il ne se passe pas grand-chose, sauf, c'est vrai, janvier, février, c'est un début d'année un peu déprimé pour eux. Il y a de la fatigue, il y a la sensation d'être un peu seul, un peu une envie de repli chez soi, de pas, ce qui n'est pas très habituel. Hein, chez des Gémeaux, généralement, ils n'aiment pas trop être chez eux. Là, il y a un peu de ça, on reste un petit peu enfermé. Mais ça se débloque en mars-avril, ça se débloque. Donc, patience. Pour le troisième décan, c'est un peu comme le deuxième décan, mais c'est un petit peu décalé. C'est-à-dire que la période de déprime, au lieu d'être en janvier, février, elle sera plutôt en mars, avril, mai. Et le déblocage, il sera plutôt en juin. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Mais c'est vrai que par rapport, c'est pas mal aussi pour les Gémeaux parce que ça leur donne, parce que les Gémeaux, ils sont un peu tout foufou, ça part un peu dans tous les sens et du coup, ça recentre les choses aussi. Alors eux, ils sont pas trop habitués à voir ça. Hein. Ils vont se dire, mais pourquoi j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de tout ça. Mais en même temps, ça recentre. Donc c'est quand même assez sympa. Pour eux comme période. Alors, ensuite, on va passer au cancer. Alors, les cancers, le premier décan des cancers, surtout ceux qui sont nés le 20-24 juin, ceux-là, ils sont dans une période d'hypersensibilité. Ils sont vraiment perdus, un peu paumés. Ça va être tout au long de l'année, ça va être un peu comme ça pour ceux-là qui sont au tout début. Hein. Pas mal de mélancolie, pas mal de choses où ils sont flous, ils se sentent pas bien, ils savent pas où ils vont. Mais juin et juillet, c'est plutôt une bonne période. C'est plutôt une bonne période. Le deuxième décan, il n'y a pas grand-chose à… Je t'ai perdu. Non, je me cache des fois pour t'afficher au grand monde, à la lumière, toute seule. Bah oui, ça m'a perturbé du coup. C'est pour ça que je suis revenu. Le deuxième décan, janvier-février, ce sera une période d'introspection, de construction, de réflexion intérieure. Ça va être plus enfermé chez soi, plus en mode on se construit, on est moins extériorisé. Mais août-septembre, ça sera très positif. Ça sera plutôt très positif. Mais c'est à peu près cool. Hein. De toute façon, quasiment tous les deuxièmes décans,
sont dans des énergies où il ne se passe pas énormément de choses cette année. Hein. Ce qui bouge beaucoup, c'est tous ceux en tout début de premier décan et tous ceux en tout dernier troisième décan. Là, ça bouge. Mais sinon, le reste au milieu, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt des années tranquilles. On surfe sur la vague, ce qui est pas mal. Hein, ce qui est pas mal. Alors, le troisième décan du cancer, donc les fins du cancer, toujours les mêmes, les fins de signes là. Bon, ils vont être encore un peu embêtés. Hein. Ils vont être encore dans le jus, ils vont être encore en chantier, ça va être encore la crise, quoi. C'est pas, ils n'ont pas fini. Hein. Et le reste, ceux qui sont un petit peu plus au milieu du troisième décan, ceux-là, ouf, ça y est, ils viennent de passer la totalité, là, ils viennent ça fait des années qu'ils sont dans le jus, ça y est, ouf, enfin, ça s'ouvre pour eux, ça va beaucoup mieux, ils soufflent un peu, ils se sont reconstruits, ils se sentent beaucoup mieux, et c'est du coup une bonne année pour eux, hein. Du coup, c'est une bonne année. Sauf les tout derniers, là, ou qui sont encore un peu dans le jus. Hein. Bon, c'est comme ça. Le premier décan, on va passer au signe du lion. Le premier décan du lion, ceux qui sont nés entre le 20 et le 24 juillet, et ben ceux-là, voilà, c'est ceux qui récupèrent la crise. Eux, ça y est, ils sont plein chantier. C'est juste la crise existentielle, les remises en question plus. Et puis, les lions, ils ont du mal avec les remises en question. Ils ont toujours envie d'avoir raison. Ils ont toujours envie d'être dans la domination. Donc, ça ne se passe pas, c'est pas très, très souple, on va dire. Il y a des signes qui sont plus faciles pour les remises en question que le lion, il a un peu de mal à ce niveau-là. Hein. Et donc, plus il s'accroche, plus ça va être compliqué. Hein. Alors, attention à ces lions, aux angoisses, hein, et attention aussi à ces périodes, tu sais, je t'en avais parlé, j'en avais parlé juste au début, c'est-à-dire du 29 décembre au 10 janvier à peu près, du 29 décembre là, dans quelques jours, au 10 janvier et mi-avril, fin avril, du 20 au 30 avril, parce que là, il y a Mars qui arrive et du coup, avec ce Pluton-là, et comme sur le signe du lion, ça peut donner quelque chose d'extrêmement explosif. Hein. Ça peut donner beaucoup de colère, et de destruction, du coup, un côté dominant, une envie de faire passer en force les choses. Bon, attention à eux, parce que c'est vrai que les énergies sont difficiles pour ceux de tout début du signe, hein, toujours, hein, tout début entre le 20 et le 24 juillet. Hein. Sinon, pour le reste du décan, c'est plutôt une bonne année. Il y a beaucoup de joie de vivre. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a de l'inspiration, il y a de la chance qui va avec eux, donc c'est plutôt chouette après le reste. Hein. Le deuxième décan, comme chaque deuxième décan, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est plutôt cool. Une bonne période chez eux d'expansion et de chance, ça va être janvier, février, mars, avril. Ça, c'est un bon moment pour eux. Mais attention, deuxième décan, hein, la crise, elle arrive chez vous dans quelques années. Hein. Elle est en tout début du décan du signe du lion. Hein. Bon, alors ça va mettre 20 ans à traverser le signe, hein, mais dans 4-5 ans, vous allez toucher, quoi. Donc, préparez-vous au futur chantier. Hein. On a bien fait de faire cette émission, j'ai l'impression. Alors, troisième décan, dont tu as un truc en troisième décan, toi. Hein. Aussi, je ne sais plus ce que tu as, mais tu as quelque chose en troisième décan. Alors là, il y a une envie de liberté, hein, une envie, il y a pas mal de stress, surtout les 6 premiers mois de l'année et novembre-décembre. C'est vraiment une envie Alors, il y a beaucoup d'opportunités, il y a des choses il y a des portes qui s'ouvrent, mais des portes qui se ferment. Mais il y a surtout une envie, une tension, un stress et une envie de tout faire exploser, de passer à autre chose, hein, et de faire un grand balayage de tas de choses. Oui, c'est vrai.
Oui, oui. Tu le ressens? Oui, mais on fait les cartons, on va se barrer dans les Landes, donc on s'en fout. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça peut être assez imprévisible. Hein. En fait, il y a des moments très imprévisibles à ce niveau-là. Hein. Alors, en Vierge, on va passer à la Vierge. Le premier décan de la Vierge, et ben là, c'est plutôt cool. Hein. Il y a pas mal de joie de vivre, surtout en juin, juillet. C'est vraiment une belle période. C'est aussi, on va dire, c'est aussi un moment assez particulier chez ces vierges parce que il y a aussi une reconnexion avec ces objectifs d'âme, le sens de la vie, il y a une reconnexion à tout ça. C'est assez sympa. Il y a en août, septembre, octobre, novembre, des contraintes, des tensions, du stress aussi, une envie de prendre de l'air, hein, mais c'est plutôt quand même une année assez positive. Alors, le deuxième décan, parce que c'est vrai que le premier décan des Vierges, là, c'est vrai que l'année 2024 n'a pas été facile pour eux. Ils ont eu pas mal de moments de déprime, de choses qui se fermaient un peu pour eux. Et donc là, eux, ils sont sortis de tout ça. Par contre, c'est le deuxième décan qui arrive un peu avec de la fatigue, des retards, les projets ne fonctionnent pas comme on veut, il y a de la frustration. Alors, surtout en janvier, février, hein, c'est surtout à ce moment-là que ça se joue, où on est parfois un peu déprimé, fatigué, ras-le-bol, on a envie de rester cloîtré chez soi, voilà. Ça se transforme un peu en frustration, hein, et puis surtout en mars-avril, et puis après, ça va beaucoup mieux. Hein. Après, ça y est, quoi. On a passé cette période-là. Alors, chez toi, tu vois, c'est pas janvier-février, mais ça va être plutôt février-mars. Hein, tu vois, janvier, ça ira, mais février-mars, il y a un petit coup de mou. Et après, pouf, ça décante. Le troisième décan, eh ben, c'est ça, c'est un peu la même chose que le deuxième, hein, mais un petit peu retardé. Hein. Et ça va être un peu plus long. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en mars, avril, mai, on va être très fatigué, il y a un peu de déprime qui s'installe, hein, un peu la sensation d'être un peu au burn-out, d'être submergé, de ne pas y arriver, d'être du coup fatigué, quoi, tout simplement. Et ça revient aussi en septembre, octobre, novembre, un peu moins fort, mais ça revient. Il y a aussi des périodes de grande hypersensibilité hein, où on est un peu perdu, surtout en début d'année, hein, janvier, février, mars, et à très fin d'année, novembre, décembre, pour ces troisièmes décans. Il y a des opportunités, hein. Il y a pas mal d'opportunités, mais c'est vrai qu'il y a de la fatigue. Hein. Il y a de la fatigue, il y a la sensation d'être un peu à bout de souffle et d'être à fleur de peau. Donc, c'est vrai que les burn-out, tout ça qui sont de principe assez vierges. Bon, attention à vous, respectez votre corps, c'est tout ce qu'on peut donner comme conseil aux vierges, d'être dans le grand respect de leur corps, de le considérer comme un ami et pas comme un outil, et d'être beaucoup plus connecté à leur ressenti, de manière à éviter toutes ces périodes justement de potentiel burn-out. Voilà pour la Vierge. Alors, je retrouve prends le temps de respirer un tout petit peu quand même. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous offres. Prends le temps un petit peu de respirer. Je vais juste te mettre aussi dans les commentaires le lien vers ton site internet pour pas attendre justement la fin de l'émission, et notamment un endroit évidemment qui m'est cher, c'est les formations, puisqu'on a eu la chance de collaborer sur deux formations en astrologie et également en astrologie karmique, des formations que je produis. Et puis sur la même page que je vais mettre dans le chat, on va pouvoir aussi accéder à tes conférences, à tes ateliers, etc., etc. Les amis, je mets ça dans le chat ou dans les commentaires, astraya-graziella.com. Et puis tout à l'heure, on parlera aussi, bien sûr, de tes accompagnements et comment on peut
te consulter. Voilà ce que je voulais Avec dire. plaisir. Que tu respires. Oui, oui bah, tu as bien fait de faire à ce moment-là parce qu'on est pile poil à la moitié. Hein. Tu vois, c'est ça le professionnalisme aussi. On va pas se mentir, tu vois, un petit gradier là. Le vierge est très humble en plus, c'est ça qui est bien. Ça bug un tout petit peu, mais ça va revenir dans quelques secondes. Je n'ai pas de doute là-dessus. Allô, allô. Voilà, ça revient. Ah, ça revient. Bah alors. Des flux, des fois, c'est un peu ouais, le classique oui, du streaming. Alors, nous voilà repartis pour les 6 prochains signes. Donc, on part sur la balance. La balance, c'est aussi une année très, très décisive pour eux, surtout ceux qui sont nés en tout début de signe de balance, c'est-à-dire du 22 au 26 septembre à peu près. C'est une année très importante pour eux. Il y a de très bonnes énergies d'ancrage, ils sont plus entiers, plus intègres, plus ancrés, tout simplement. Et puis, il y a une reconnexion à leur objectif d'âme aussi, à leur mission de vie. Enfin, c'est plutôt vraiment pas mal comme année. Pour eux, même si c'est très émotionnel, hein, parce que c'est une année, ils sont à un carrefour, hein, un peu comme le premier décan du bélier, hein, c'est pareil, ils sont sur un carrefour où ils vont réamorcer quelque chose, et donc, évidemment, ça donne pas mal de périodes émotionnelles. Juin, juillet, août, ça va être un peu en mode un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. En tout cas, j'avance, je recule, je sais pas trop. Bon, c'est très vierge, hein, cette espèce d'esprit d'indécision. Mais là, on est vraiment en mode un pas en avant, un pas en arrière. Hein. Mais mis à part ça, c'est plutôt une bonne année. Bon, c'est vrai que l'émotionnel d'avril à octobre qui est pas mal. Mais sinon, c'est plutôt une année importante, en tout cas. Pour le deuxième décan, c'est plutôt calme. Hein, comme d'habitude, les deuxièmes décans, ils sont plutôt cool. Tant mieux pour eux. Hein. Avril, mai, juin, c'est une très belle période pour eux. Avec ils ont Jupiter dans le vent, donc beaucoup de chance, de joie de vivre, de choses qui fonctionnent bien pour eux. Pour le troisième décan, ceux qui sont en fin, hein, comme ceux qui sont du 19-22 octobre, là, eux, ils n'ont pas fini, ils sont encore dans le jus, hein, ils ont encore Pluton qui est dessus, ils sont encore en plein chantier, c'est encore l'enfer pour eux, c'est les remises en question. Et donc, ça, c'est compliqué, mais c'est quasiment fini, hein, la période. Là, allez, ils sont sur la fin, courage, vous tenez encore une petite année et puis c'est bon, vous êtes tranquille après, donc courage. Et c'est vrai que les autres, ceux qui ne sont pas en fin, qui sont un petit peu avant, nés un petit peu avant le 19 octobre, ceux-là, ça y est, la sale période est passée. Donc, enfin, ceux-là, ils peuvent souffler. Ouf, ça y est, on a passé le plus dur. On est plus cool. Bon, donc, c'est une belle période, surtout en mai-juin. Mais il y a quand même, en janvier, février, mars, des genres comment dire, comme s'il y avait des vieux secrets, des vieilles mémoires inconscientes qui reviennent, qui refont surface et qui viennent faire un peu souffrir. C'est comme si on mettait en lumière tout d'un coup quelque chose qui... de l'ordre d'un vieux secret, de quelque chose, d'une vieille blessure qui remonte à la surface et qui revient un peu titiller et qui peut faire du mal, mais en même temps qui demande justement, qui est mûr enfin pour être guéri et transmuté. Donc c'est vrai qu'il y a des choses douloureuses qui peuvent remonter un petit peu, mais rien de dramatique. Hein. Et ça, c'est alors, attends, qu'est-ce que j'ai mis en janvier, février, mars. Voilà. Pour le scorpion, en premier décan, eux, ils sont en pleine crise existentielle. Hein. Là, c'est la crise totale. Déjà, le scorpion, c'est le signe de la remise en question. Donc, eux,
en même temps, ils se remettent en question, ce n'est pas un problème. Hein. Donc là, c'est encore plus que d'habitude. Donc ça amène pas mal d'angoisse, pas mal de travail intérieur, de crise existentielle, de choses pas toujours faciles. Et chez eux aussi, alors c'est surtout toujours pareil, ceux qui sont nés le 22 octobre, 26 octobre, tu vois, ceux qui sont vraiment tout début Scorpion. Et eux aussi, en avril, mai, juin, il y a vraiment des mémoires, des vieilles mémoires karmiques, des vieux machins qui ressortent, qui reviennent refaire surface, qui font souffrir, mais qui sont aussi là pour être transmutés. Donc, on peut retrouver un vieux schéma, quelque chose qui remonte à la surface. Juin, juillet, ça va mieux. Hein. C'est plutôt une bonne période, juin, juillet. C'est plutôt pas mal. Pour le deuxième décan du Scorpion, janvier, février, on est pas mal sur un repli sur soi. Hein. Ça se referme un petit peu. Mais bon, le Scorpion, c'est pas non plus, c'est quelqu'un de très très secret, donc c'est pas non plus quelque chose qui le perturbe plus que ça. Hein. Voilà. En juillet, août, on a toujours cette histoire de karmique qui revient là aussi pour eux, aussi des vieilles mémoires qui reviennent. Et par contre, août, septembre, ça va être plutôt pas mal. Hein. Ça va être des belles opportunités, de la croissance, de la joie. Il y a des choses positives qui arrivent dans leur vie. Donc, c'est plutôt cool. Le troisième décan, c'est plutôt calme. Hein. Surtout le deuxième semestre. Alors, le premier semestre, on est un peu plus en tension. Ça peut être parfois un peu agressif. Il y a des verrous qui vont sauter chez les scorpions troisième décan. Hein. Ils ont l'habitude de ce genre de choses. Hein. C'est vraiment des énergies qui fonctionnent très, très en à-coup. Donc, chez eux, il y a des petits verrous qui vont sauter comme ça. Et ça peut être agressif du coup, parce que le scorpion peut avoir une base un peu agressive. Mais c'est plutôt positif pour eux parce que ça va leur permettre aussi de dégager de l'ancien. Et par contre, après, le deuxième semestre sera plutôt calme et apaisant, beaucoup plus en paix, ce qui est assez rare chez un scorpion. Donc, c'est pas mal. On sent qu'il y a quelque chose qui se pose aussi là comme ça. Pour le Sagittaire, premier décan, on est un peu sur une année très spirituelle chez eux. Hein. Il y a un besoin de se reconnecter au sens de sa vie. Hein. Il y a un côté, vraiment un besoin d'être plus authentique, plus intègre, plus en place. Moins être batailler pour ses idées, mais plus être au fait quelles sont vraiment mes idées. Parce que le Sagittaire, il a un peu ce côté-là. Hein. Bon, même s'il y a un peu de stress en juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça sera une période un peu plus en tension, un peu plus stressante, donc un peu plus de colère aussi, hein, parce que le Sagittaire est quelqu'un qui n'aime pas trop le stress et qui a tendance à ruer un peu dans les brancards. Mais ça reste une année tout en profondeur. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe et qui donne beaucoup plus de sens à leur vie. Le deuxième décan, janvier-février, ça sera un moment un peu de tristesse, de déprime, de colère, de frustration. En fait, ils ont envie de faire plein de choses, mais ils n'arrivent pas, il n'y a rien qui avance, beaucoup de retard, ils se sentent bloqués un peu. Et ça, en janvier-février, c'est vraiment bloqué. Et par contre, en mars-avril, ça se transforme un peu en colère, en fait, en quelque sorte. Tu vois, le blocage va se transformer un peu en colère parce qu'ils vont vraiment ruer dans les brancards pour pouvoir faire exploser un peu tout ça. Pour une fois, je suis en train de me dire que c'est un deuxième décan qui n'est pas si tranquille que ça, celui-là. Pas beaucoup. Je suis en train de me dire ça, voilà. Pour le troisième décan, on est beaucoup plus sur de l'hypersensibilité, surtout janvier, février, mars, et surtout novembre, décembre. On est sur une hypersensibilité, mais aussi chez le Sagittaire, ça se transforme beaucoup en fanatisme, en illusion.
on part dans des délires, on est à fond dans un truc, et puis tout d'un coup, pchouf, ça retombe. Et l'émotionnel est waouh, au top. Donc, il y a un peu ce côté-là. Hein. Ça peut être parfois aussi, on se bat pour des causes perdues, on va dans des choses et puis tout d'un coup on prend conscience, mais qu'est-ce qu'on fout là-dedans, voilà, c'est un peu ce genre de truc, hein, d'énergie. Il y a une période d'isolement aussi chez eux parce que les Sagittaires, hein, quand il y a Saturne qui arrive chez eux, bah, ils ont tendance à s'enfermer dans leur grotte, hein, ils ont des périodes comme ça où ils s'enferment un peu dans leur grotte, surtout en septembre, octobre, novembre, décembre. Là, ça plouf, un repli sur soi, je m'enferme un peu dans ma grotte. C'est vrai que en mars, avril, mai, juin, là, on est aussi sur une période de frustration chez eux et qui risque d'exploser aussi un peu en colère. Hein. C'est le troisième décan, il se passe beaucoup de choses. Ça peut être assez mouvementé, hein, chez ce troisième décan Sagittaire. Hein. Alors. Eux aussi, ils vont être contents d'être venus ce soir. Tiens, je te le dis, moi. Hein? Eux aussi, ils vont être contents d'être venus ce soir. Eh ben, il me semble que tu as des choses de troisième décan. Eh bien, oui. Ah bah, c'est pour toi aussi. Moi, je veux dire qu'on va arrêter l'émission ici parce que je voulais une petite année pépère, tranquille. Ah non, t'en as encore là. Ouais, je me rends compte que je vais encore gratter de la caillasse. Bah écoute, c'est merveilleux. Mais j'aime ça, c'est ça le problème. Bah oui, c'est ta zone de confort, ça. C'est ça. Déstructurer, c'est ma zone de confort. Bon. Alors, passons à ces Capricornes. Alors, le premier décan, bah, ils vont être un peu paumés. Donc, ils vont être un peu, oui. Attends, hein, que je regarde un peu comment j'ai marqué ça. Oui. Il y a un côté où c'est ce qui est rare pour un Capricorne. Hein. Mais il y a une période de flou, là, d'émotionnel, de paumé, de tout d'un coup de perte de sens, et qui sera surtout là d'avril à octobre. Et c'est vrai que chez eux, ça les perturbe énormément, hein, parce que c'est Capricorne, il n'est pas du tout comme ça. Il aime les choses bien ancrées, il aime bien diriger, il aime bien organiser. Puis tout d'un coup, là, bah, non. L'avenir n'est pas aussi bien tracé qu'ils le pensaient. C'est très, très flou. Et ça, c'est très perturbant pour eux. Hein. Donc, c'est vrai que il peut y avoir aussi une période de solitude. Bon, chez eux, c'est une certaine zone de confort, hein, la solitude. Hein. Juin, juillet, août, où on est un peu dans une période un peu de repli sur soi, justement, parce qu'on sent que les choses se désagrègent. Ça va pas. En fait, un Capricorne, il met en place les choses très, très méthodiquement. Et puis là, tout d'un coup, il ne peut pas. Donc, les choses se désagrègent, les choses fuient devant lui et c'est très perturbant pour lui. Hein. Et donc, ça le met dans une certaine frustration, hein, surtout juillet, août. Hein, il y a pas mal de frustration à ce niveau-là. Ça peut être aussi quelque chose qui va le stopper dans son élan, où il n'aura plus d'envie, où il n'osera plus. Il sera un peu perdu, quoi. Perdu. Ce qui n'est pas toujours facile pour eux. Le deuxième décan, janvier-février, c'est une période très constructive pour eux. Ils sont dans leur confort, là. C'est vraiment chouette. Ils vont mettre en place plein de projets. Ils sont dans la continuité de ce qu'ils sont, eux, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils vont faire. Il y a beaucoup d'ambition et c'est très méthodique, fidèle à eux-mêmes. Hein. Juillet, août, septembre, on sera dans une période beaucoup plus explosive. C'est-à-dire que il y aura pas mal, ils vont se sentir, en fait, il y aura beaucoup d'envie de leur part. Et puis, bah, ça va pas aussi vite qu'ils aimeraient. Pourtant, le Capricorne n'est pas non plus un signe très, très rapide. Mais du coup, ça va leur donner une espèce de colère, de l'envie d'y aller, mais ça n'avance pas, et ça frustre. Hein. On est sur un mode frustration. Hein. Le troisième décan, alors,
toujours pareil, hein, sauf ceux qui sont nés le 18-20 janvier, là, ils sont encore dans la merde jusqu'au cou, ceux-là, ils sont encore en pleine crise, ils sont encore à ramer et à comprendre ce qui leur arrive, hein. Ils n'ont pas encore sorti la tête de l'eau, mais sinon les autres, ça y est, ouf, ils sont sortis de l'enfer et c'est vraiment tranquille. Il y a une espèce un truc qui s'est lâché, ils sont de nouveau ils se sont reconstruits complètement et avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de profondeur. Et ça, c'est super chouette, hein. Alors, octobre, novembre, décembre, ce sera un peu agité pour eux, mais mis à part ça, c'est plutôt une bonne année pour eux. Mais enfin, bon, ils en ont bavé pendant des années, donc ils ont le droit à un peu de répit quand même. Ils ont le droit à un peu de répit. Alors, après, je ne retrouve plus ma feuille où est-ce que j'ai foutu ça? Bon, c'est là où je dois meubler, c'est ça? Eh ben, ah ben là voilà, j'ai retrouvé mon Verseau, mon petit Verseau et mon petit Poisson. Il n'y a plus que cela, hein. Alors le premier décan Verseau, Pluton vient d'arriver dans le signe du Verseau. Pluton étant la planète de la destruction pour la reconstruction, de la remise en question tout le temps, de la transformation, de la purification. Donc voilà, mes petits Verseaux premier décan, ceux qui viennent le tout début Verseau, là, ceux qui sont nés 20 janvier, 22 janvier, là, ceux-là, ils sont en plein début de chantier. Et ça, c'est pas facile, hein, parce que du coup, ça oblige à remettre en question. Et même si le Verseau est un signe qui est très prophétique, qui est très rapide, hein, très imprévisible, eh bien, quand il a des idées bien arrêtées, il a beaucoup de mal à se remettre en question, hein, parce qu'il a un côté très, je sais que j'ai raison, et quand j'ai raison, et je ne vois même pas pourquoi on changerait puisque j'ai raison. Il y a un côté comme ça chez le Verseau. Et du coup, c'est vrai que s'ils ne se laissent pas aller à ce total changement, parce que ce qu'on leur propose là dans les années à venir, ça va être 2 à 3 années de reconstruction complète, hein, c'est-à-dire de chantier intérieur où on n'est plus du tout le même, hein. Il y a un avant et un après le passage de Pluton, et c'est ce qu'on leur propose. Et donc, autant aller dans le bon vibe, hein, parce que sinon, on risque de souffrir. Mais ils sont bien aidés parce qu'il y a Neptune qui est là, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de spiritualité. Si ces premiers décans se reconnectent à leur spiritualité, mais ils ont tout gagné, quoi. Ça va être vraiment super. Donc, ne voyez pas ça comme s'il y a une certaine partie de votre monde qui s'écroule, ne voyez pas ça comme une fatalité. Au contraire, il y a plein d'autres choses qui vont s'ouvrir pour vous, hein. Le deuxième décan, on est plutôt sur une année chouette, hein, tranquille. Le chantier arrive dans 4, 5 ans, 6 ans chez vous, hein, patience, 7, 8 ans même, on va dire. Mais là, pour l'instant, profitez, hein, de l'avant-crise, qui est plutôt tranquille, avec beaucoup de croissance, de joie de vivre, d'opportunités, de belles choses, hein, plein de choses qui s'ouvrent, hein. On est sur vraiment quelque chose de chouette, surtout en janvier, février, mars, avril. Vraiment, c'est chouette, hein. Le troisième décan, on est sur beaucoup plus de révolte, de perturbation. Là, il y a vraiment une envie de changement, hein. Le Verseau en lui-même est le signe de la liberté. Et là, de ne pas supporter les contraintes, là, on a vraiment il y a une explosion. Enfin, les troisièmes décans, ils ont vraiment, alors pour le coup, vraiment envie de tout foutre en l'air, hein, de voir ailleurs, de tout balancer, de tout lâcher, hein. Donc, c'est vrai que ça met beaucoup de stress, de tension, d'accrochage, de rapport personnel, on est maladroit, on est cassant, voilà, ça peut mettre pas mal de choses comme ça. Mais il y a Jupiter qui va aider en avril, mai, juin, pardon. Et du coup, alors c'est qui tout double, hein,
parce que Jupiter, c'est un peu la pédale d'accélération, hein. Donc, ça peut être des super opportunités, mais ça peut être aussi l'opportunité de profiter de tout, envoyer balader aussi, hein. C'est à double sens. Jupiter, au fait, il expanse tout, donc dans le positif et dans le négatif. Et donc, ça peut être à double sens, exactement. Mais ça donne du coup pas mal d'opportunités, hein, pour autre chose. Voilà pour ce qui est de nos Verseaux. On a Alexandra, que je salue, qui fait partie de l'équipe de mon école francilienne d'hypnose, qui demande si c'est pareil pour les enfants, parce que je pense qu'elle commence à s'inquiéter pour sa fille. Ben oui, hein, bien sûr, les enfants ont des périodes comme ça, hein, bien sûr, mais alors ça donne des crises d'adolescence, ça donne des choses comme ça donne des enfants qui ont envie de faire les choses tout seuls, par exemple, quand il y a une tension, une envie de liberté chez un enfant, ça va donner un enfant qui a envie, à partir de cette année, je vais à l'école tout seul en vélo, ça va donner des choses comme ça. Ça va donner des envies de liberté, des envies de prendre son indépendance un peu plus. Mais après, c'est pas non plus, c'est tout à fait gérable, hein, c'est pas, on en vit constamment, hein, des moments comme ça, hein, donc il n'y a pas à s'inquiéter, hein, ça se vit constamment. Il y a juste, c'est vrai que le passage de Pluton sur un thème est toujours quelque chose qui n'est pas anodin, et même chez un enfant, ça donne des périodes parfois très difficile chez un enfant, hein, qui peut subir, je sais pas, par exemple des disputes de parents continuellement, ou un harcelage à l'école, un harcèlement à l'école, pardon, ou ça peut être des périodes où il se sent pas bien dans son groupe d'amis, ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas anodin, hein, quand on a un enfant qui traverse où il y a un Pluton qui passe quelque part, ça peut être pas forcément facile, ou des parents qui divorcent, ou un deuil dans la famille qui était mal perçu par lui, enfin peu importe, hein, mais ce sont des périodes constructives. Et d'ailleurs, faut pas s'inquiéter, hein, nos enfants ne sont pas en sucre, et ils ont besoin aussi de vivre des épreuves pour se construire, hein. C'est vrai qu'en tant que parent, on a toujours envie du meilleur pour nos enfants, mais parfois faire vivre son enfant dans du cocon, dans du coton, c'est pas forcément l'aider à affronter la vie adulte. Et donc, c'est un doux mélange de je te pousse un petit peu pour que tu te prennes quelques petits murs, mais pas trop, je te protège au cas où tu te prends des murs. C'est un doux mélange de ça, mais c'est toute la difficulté de l'éducation. Et je sais bien de quoi je parle puisque j'ai 5 enfants. Donc, je sais à quel point c'est parfois délicat. En tout cas, bonne chance, Alexandra. Amuse-toi bien. Alors, il nous reste nos amis poissons, si j'ai bien suivi le débat. Exactement. Nos petits poissons. Alors, le premier décan, ça va être assez perturbé. Surtout juin, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Voilà, excuse-moi, je bafouille à force. C'est vrai que ça va être le premier décan, c'est plutôt stable, enfin c'est plutôt cool, hein, il se passe pas énormément de choses, mais pendant cette période-là, ils vont être pas mal bousculés. Il y aura du stress, il y aura la tension, et on sait à quel point nos poissons sont émotionnels et à quel point ils vivent mal la pression. Et donc, c'est des moments où ça va faire remonter pas mal d'émotionnel, hein. Le deuxième décan, il va y avoir en janvier-février pas mal de déprime. C'est vraiment la mélancolie. C'est un signe qui est émotionnellement qui peut être fragile émotionnellement. Et quand on a Saturne qui passe dans ce signe-là, ça donne beaucoup de déprime, de repli sur soi, de mélancolie. Mais rassurez-vous, ça ne dure que janvier-février. Et donc, allez,
courage, il faut passer ces 2 mois, puis après, ça ira beaucoup mieux. Les choses vont se remettre petit à petit dans le bon ordre, ça va se réaccorder et il y a des bonnes choses. Il y aura un peu de colère en mars, avril, ou un petit peu de frustration. Les choses. Alors, chez le poisson, il n'y a pas vraiment de colère, mais on va dire il y a des fuites. Les situations ne sont pas claires. En face de soi, on ne comprend pas très bien. Du coup, ça donne des choses parfois un peu malsaines, dans le sens où ça se désagrège, tu vois, en face, ça fuit, ou alors il prend la fuite, et ça donne des situations comme ça, un peu floues, pas très claires. Et le 3e décan, alors ça aussi, il se passe beaucoup de choses sur ce 3e décan, surtout la fin décan. Il faut savoir qu'il y a Saturne et Neptune qui vont faire une conjonction. Alors, je parle juste un petit peu technique, mais il faut que vous compreniez bien. Une conjonction sur le 29e degré du Poisson, qui est au fait le dernier degré du zodiaque. Et après, on passe au degré 0 du Bélier, qui est le 1er degré du zodiaque. Donc là, on ferme un cycle. En fait, on ferme le cycle. Et tous ceux qui ont des planètes à cet endroit-là, ou qui ont quelque chose à cet endroit-là, c'est un moment très, très important pour eux. Parce que du coup, il y a vraiment comme si, alors c'est très spirituel, c'est comme si on balayait l'ancien moi pour recréer un nouveau moi, mais un être spirituel, mais un être beaucoup plus évolué, beaucoup plus fort, beaucoup plus connecté, beaucoup plus médium, beaucoup plus tout ça. Mais pour ça, il y a des périodes, c'est pas facile, ça va donner des périodes aussi de fatigue, des périodes de repli sur soi, des périodes où on comprend pas ce qui se passe, où on dort pas bien la nuit, on a des rêves, on a des trucs, enfin voilà, ça peut donner des choses de cet ordre-là, parce qu'il y a vraiment une reconnexion spirituelle qui peut être faite à ce moment-là, et c'est très particulier, ce passage de cette conjonction qui va basculer. On est vraiment sur la fin d'un cycle, c'est rare aussi. Et comme on est dans une année en plus de fin de cycle, qui est l'année 2025, autant dire que ceux qui ont des choses au 29e degré du Poisson, même au 0 degré du Bélier, vont avoir une année profondément décisive pour eux dans leur... Alors, spirituellement, je ne parle pas de... Mais en tout cas, là, il y a une reconnexion, il y a quelque chose qui se passe, dans un changement de vie. Voilà, j'ai fini. Eh bien, quel travail. Tu dois être toute desséchée. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Ça pas trop mal, mais oui, j'avais aucun doute là-dessus. Merci vraiment infiniment d'avoir pris tout ce temps et d'avoir aussi bien détaillé, mais on comprend l'enjeu de cette année si particulière qui demandait en effet à rentrer un petit peu plus dans le détail qu'on a pu le faire jusque-là. Si tu devais passer ton année 2025 avec la personne qui pour toi serait idéale, ce serait qui l'année prochaine? Est-ce que tu irais avec un Poisson, un Verseau, un Vierge? Avec qui tu as envie de passer ton année 2025? Parce que je crois tout simplement avec moi-même en profondeur, avec mon moi supérieur, on va dire, me reconnecter le maximum, profiter au maximum de cette période qui est aussi une période de comment dire, où tu peux passer à un stade vraiment au-dessus de conscience. Cette année, c'est vraiment ça. Donc, j'aurais tendance alors après, je pense que toutes les personnes sont bonnes. Moi, j'aime tout. Enfin, j'aime beaucoup les gens. De toutes les façons, en règle générale, je suis quelqu'un qui adore les gens. Mais c'est vrai que je pense que je vais beaucoup profiter de cette année 2025 pour vraiment m'occuper de mon intériorité, de ma vie intérieure, encore plus que ce que j'ai fait dernièrement. Ça va être mon objectif, en tout cas pour moi.
Non, mais ta réponse est extrêmement intéressante parce que derrière ma question, il y avait cette idée de rappeler que oui, tous les signes sont bien, tous les signes sont d'abord des personnalités, il y a de l'humain, tous les chaos sont des opportunités merveilleuses. Le terme opportunité, c'est ce que je retiens souvent quand on échange ensemble sur l'astrologie. C'est d'abord et avant tout cela. C'est vrai qu'il y en a qui vont bouffer un petit peu plus que d'autres, mais même dans cette période de chaos, de mouvements en spirale, c'est d'abord et avant tout du potentiel de changement, quoi. C'est ça le truc. Exactement, exactement. Après, on est libre de prendre les épreuves, on en vit tous. Il y en a des plus difficiles que d'autres, mais on est toujours libre de les prendre d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Et après, ça, c'est notre choix. Et là-dessus, ça, c'est vrai que plus on apprend à les prendre de manière positive et à en retirer le meilleur, et mieux c'est, hein. Mieux c'est. Absolument, absolument. Si vous avez envie d'aller plus loin, et en particulier d'approfondir donc votre thème, mais pas que, parce que tu as une palette d'accompagnement qui est assez vaste avec les jeunes en particulier aussi. On peut faire une révolution solaire à tes côtés, on peut faire pas mal de choses. Astraya-gradiela.com, c'est the place to be. Et puis, je vais mettre directement le lien vers ce site internet si tu veux. Je sais pas si tu as un mot à poser, si tu veux, sur tes consultations, ta manière d'accompagner. En tout cas, je mets ça dans les commentaires. Toujours de manière, je dis toujours qu'une consultation astrologique, c'est comme une boussole pour la vie. C'est vrai que c'est enregistré, donc c'est tellement dense et riche. Il y a tellement d'informations que notre petit cerveau humain ne retient pas tout. Et donc, c'est pour ça que la consultation est enregistrée. Mais c'est vrai que c'est toujours, je pense qu'il faut toujours faire, enfin, ça c'est mon avis, mais voir au moins une fois un astrologue, alors moi ou un autre, peu importe, il faut prendre celui avec qui on se sent en affinité. Parce que c'est vraiment une boussole pour la vie. On a énormément d'informations en astrologie. Ça n'a rien à voir avec le côté vieillot qu'on a comme idée, ou avec les horoscopes. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment faire carte sur table avec soi-même. C'est un rendez-vous de cœur à cœur avec soi-même, sans aucun jugement, bien entendu. Et puis, en tout cas, ça permet on repart d'une consultation, je pense, avec des outils, une idée de vers là où on va, un chemin qui se dessine plus ou moins. Et ça, c'est capital. Et c'est vrai que je fais régulièrement des consultations pour les enfants, et je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir commencé l'astrologie à l'âge de 18 ans. Donc, évidemment, à mon premier enfant, dans l'heure qui suivait, le thème était, était déjà monté. Et ça a été le cas pour mes 5. Et c'est vrai que c'est d'une aide incroyable de pouvoir voir son enfant de l'intérieur et de pouvoir savoir comment, parce qu'en tant que parent, on a toujours peur de faire des tas d'erreurs, et quand on le voit de l'intérieur, on sait à peu près comment il fonctionne, et donc on sait là où il faut être dur, là où il faut être plus souple, là où il faut être, voilà, vers où l'orienter, quels sont ses objectifs plutôt d'âme, vers quoi ça tend. Et c'est quand même beaucoup plus sécurisant en tant que mère ou père d'avoir cet éclairage-là. Et c'est vrai que peu le font, et c'est bien dommage, parce que je trouve que c'est surtout dans un temps actuel où c'est tellement compliqué d'élever un enfant que c'est un outil encore plus intéressant pour nous aider en tant que parents, quoi. Voilà.
Eh bien, les amis, vous avez toutes les informations. Astraya-graziella.com. Je le redis parce que je vois que sur Facebook, les liens ne passent pas. Je ne sais pas pourquoi ce soir, j'arrive pas à envoyer des liens. Donc, vous l'avez à l'écran. Et puis, tu es assez facile à trouver. Je te remercie à nouveau, vraiment, pour... c'est moi qui te remercie. Parce que c'est toujours un plaisir. C'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver. Bah oui, c'est cool. Non, merci infiniment parce que je sais le travail, enfin j'ai une idée du travail que ça représente. J'espère les amis que ça vous a été aussi d'une aide, que c'est encore une fois une boussole aussi pour guider en partie votre année, puisque j'ai aussi... j'aime à rappeler quand même que nous avons le pouvoir sur nous-mêmes et qu'on peut en faire ce que l'on veut de tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Toutefois, d'avoir un petit vernis de départ pour savoir à quelle sauce nous allons être un peu grignotés en 2025, je trouve que c'est aidant et surtout, c'est des vigilances à apporter. C'est peut-être des ressources supplémentaires à trouver quand l'année va être un peu plus chahutée que pour les deuxièmes décans dont on a bien compris qu'ils allaient encore pas foutre grand-chose en 2025. C'est pas ce que tu as dit, hein, ça n'engage que moi. Donc les amis, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Bien sûr, je vais retraiter, d'ailleurs, je ne le fais pas souvent, mais le replay, je vais le retravailler pour mettre des espaces-temps pour chaque signe, pour que les gens puissent retrouver beaucoup plus facilement leur signe. Je sais qu'ils aiment ça, pour ne pas se taper tout le signe de Zodiac. Donc demain matin, je fais ça à l'aube, et ce sera à nouveau sur YouTube disponible. Je vous remercie. Je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Si vous n'aimez pas les fêtes, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt fini et qu'on est bientôt en 2025. Merci encore, Graziella. Et puis, c'est moi qui te remercie. Je remercie tout le monde de m'avoir écouté. En tout cas, effectivement, tu as bien raison de le dire. Tout ce que j'ai dit, ce ne sont que des opportunités. J'aime souvent dire que les prévisions en astrologie, c'est comme si j'expliquais la météo. Vous êtes navigateur. La météo va pas vous dire là où vous allez ou ce que vous allez faire. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus facile de naviguer quand on a la météo. Mais c'est pas plus que ça. On ne peut pas faire mieux que cette belle métaphore. Nous allons nous quitter sur cette navigation à travers les océans calmes ou les tempêtes. Tenez bon la barre, les amis. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine aventure. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci. Fausse alerte, faux départ. On recommence. Ah, d'accord.